Vous m'avez donné rendez-vous à la Grande Écluse de Rechicourt. C'est un ouvrage qui est quand même assez impressionnant. Oui, tout à fait. Donc sa particularité, c'est qu'elle a donc une chute d'eau de 15,40 m. Elle fait 40 mètres de long. Elle peut accueillir 3 à 4 bateaux. Et effectivement, vous voyez la porte d'entrée qui est ici, ou de sortie, tout dépend de quel côté vous arrivez sur le canal de la Marne-au-Rhin, qui permet donc à nos plaisanciers de continuer leur séjour sur notre territoire. Parce qu'en fait, cette Grande Écluse, elle remplace plusieurs petites, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Vous avez la vallée des Éclusiers qui est juste derrière, où il y avait 6 écluses. Et en fait, cette grande écluse remplace donc ces 6 écluses. Parce qu'il faut quand même expliquer à nos téléspectateurs, pour pallier en fait les différents niveaux. Les écluses sont là pour faire monter ou descendre les bateaux, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, avant, on a vu donc 3 bateaux qui étaient de passage à la grande écluse. Donc effectivement, l'eau est assez haut, donc il faut ensuite la faire redescendre. C'est pour ça qu'on voit ces bateaux à l'arrière donc qui attendent et qui sont donc arrêtés avec le feu rouge que vous voyez juste devant l'écluse. Oui, c'est un peu le même fonctionnement qu'un ascenseur en fait. On fait monter ou descendre le niveau d'eau, oui, c'est ça, pour que les bateaux puissent rattraper le dénivelé. Le dénivelé d'eau, voilà, tout à fait, oui. Alors cette Grande Écluse, elle est en service depuis combien de temps? Alors depuis 1965. D'accord, donc elle a déjà un bel âge. Elle a déjà un bel âge, oui. Ouais, j'imagine que ce soit pour les plaisanciers ou même pour les personnes qui sont un petit peu curieux, ça doit être un endroit assez touristique. Oui, tout à fait. Donc à proximité, vous avez différents sites du coup touristiques sur Rechicourt-le-Château. Mais c'est vrai qu'en pleine saison touristique, on a pas mal de personnes qui viennent, ne serait-ce que juste pour voir en fait comment fonctionne cette écluse. Et ensuite, vous avez le tourisme fluvial que vous voyez ici, les bateaux qui sont curieux donc d'appréhender cet ouvrage et ça met un peu d'aventure et d'expérience dans son séjour quand on loue un bateau, effectivement. Oui. Et donc là, vous le disiez, on est sur le canal de la Marne-au-Rhin. De la Marne-au-Rhin, oui. Donc qui relie Nancy à Strasbourg, en gros. Alors, de la Marne au Rhin, du coup, donc voilà. Elle prend son début à Vitry-le-François, donc derrière Nancy, derrière Toul, jusqu'à Strasbourg. Et par là-bas, c'est le pays du Saulnois, donc avec Mousset, la Garde, où il y a également un loueur de bateaux. Et de l'autre côté, donc on rejoint Gondrexan, vous avez la jonction avec le canal de la Sarre aussi, qui est assez intéressant à voir. Et ensuite, Hesse, Niederwiller, jusqu'à Strasbourg. Donc, nos différents loueurs de bateaux, ici vous en avez donc au niveau de la Garde dans le pays du Saulnois, sinon vous avez aussi à Hesse, Niederwiller, il y en a un peu partout là sur notre territoire, on est bien doté. Effectivement, ils louent des bateaux qui sont sans permis et habitables. Donc c'est vraiment très sympathique, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous avez une formation d'une 40aine de minutes juste avant qui vous explique le fonctionnement du bateau, le fonctionnement d'une écluse aussi, parce que c'est vrai que il y a des petites choses à savoir aussi. Ça doit être assez impressionnant quand même quand on prend ça pour la première fois. Oui, tout à fait. Alors après, VNF se trouve toujours à disposition, du coup pour aider à accrocher bien sûr la corde au niveau des billes d'amarrage, etc. Donc effectivement, il y a toujours quelqu'un sur place. Et donc ensuite, effectivement, donc c'est une formation de 40 minutes et après on vous laisse aller à l'aventure en fait. Voguer sur le canal de la Marne-au-Rhin. Merci beaucoup Delphine de nous avoir expliqué un petit peu le fonctionnement de cette Grande Écluse, puis surtout de nous l'avoir fait découvrir parce que c'est quand même un patrimoine qui est assez méconnu et qui pourtant vaut le détour. Ah oui, tout à fait, ça vaut le détour effectivement. Merci beaucoup Delphine. Moi je m'en vais rejoindre Stéphane Herman, le maire de Rechicourt. Il nous attend à l'arboretum qu'il y a juste à côté. Juste là-bas. Vous allez voir, on va aller le découvrir. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne-Sophie. Bel engin. Oui, effectivement. C'est une trottinette électrique, mais j'ai pas l'habitude d'en voir des aussi énormes. En fait, c'est des trottinettes électriques tout terrain. C'est un peu pour ça qu'elles paraissent énormes, parce qu'elles sont adaptées à tout type de terrain. D'accord, donc ça, vous les proposez à la location? Oui, c'est ça, on propose à la location avec 2 formules, donc une formule avec un accompagnant et puis une deuxième formule pour plus les locaux qui sont dans les associations locales pour leur permettre de découvrir notre formidable site, nos formidables sites que sont le village, les étangs et la cité Bataille. Alors ici, nous sommes à l'Arboretum. Il y a une belle piste cyclable. J'imagine que pour vous, c'est aussi un beau terrain de jeu, même si c'est tout terrain. Ça doit être agréable d'emprunter les pistes cyclables et de pouvoir découvrir des territoires comme l'Arboretum dans lequel nous nous trouvons. Donc l'Arboretum a été mis en place dans les années 70, plusieurs dizaines d'essences. Alors aujourd'hui, on a des arbres assez magnifiques. Et puis c'est un peu le poumon en fait de notre commune.
Il est au centre à la fois du village et de la cité Batavill, qui sont tous équidistants d'à peu près 3 km. Et on a une chance, c'est que tout ça c'est relié par des pistes cyclables et des sentiers de rando. Et c'est vrai que alors, les pistes cyclables c'est assez facile d'accès, mais les sentiers de rando c'est un peu plus compliqué. Et la trottinette électrique tout terrain, elle a l'avantage de pouvoir passer partout. Et puis en plus, dans le respect de l'environnement dans lequel on est, de la biodiversité, et vraiment on est complètement en phase avec la nature. Là, pas de bruit, pas de contraintes au niveau du milieu naturel, on arrive en douceur, et ce qui permet d'observer pas mal d'animaux qu'on ne verrait pas avec des engins à moteur. Et ça va à combien de kilomètres heure? Parce que là, je vous ai vu arriver, ça va vite quand même. Ouais. Hein. Alors elles sont bridées, hein. La réglementation nous oblige à les brider à 25 km/h. Et le deuxième point qu'il faut signaler, c'est que c'est consacré à des personnes de plus de 12 ans. D'accord, oui, il y a quand même un âge minimum. Oui. Voilà, question de sécurité, port du casque également. Oui, alors port du casque, on impose aussi des gilets fluorescents pour être visible, parce qu'il y a une partie qu'on partage avec les automobilistes. Alors c'est pas beaucoup, mais quelques centaines de mètres, et voilà, pour éviter tous les dangers, pour être vraiment bien visible, on impose aussi des gilets fluorescents. Alors vous nous disiez tout à l'heure 2 formules pour pouvoir louer, c'est-à-dire qu'on peut aussi visiter accompagné. Oui, alors les formules ont été proposées en fait avec un axe assez stratégique, c'était de dire on veut essayer d'interpeller le touriste, parce qu'on se retrouve quand même sur l'axe Center Park et Road, donc le parc animalier de Sainte-Croix. La commune est au milieu et on fait que voir passer les touristes. Donc l'idée c'était vraiment de faire en sorte qu'ils s'arrêtent, d'attirer l'œil, de proposer quelque chose de novateur. Donc ces trottinettes, c'est assez novateur, c'est les premières dans le secteur. Et en quelques heures finalement de pouvoir découvrir ce magnifique paysage, ce magnifique territoire dans lequel on est, et de donner envie justement à ces touristes de revenir, passer peut-être un week-end, un peu plus de temps, dans nos chambres d'hôtes, dans nos gîtes, et de faire marcher en fait l'économie locale. Prise en main, c'est rapide ou pas? 5-10 minutes, ça suffit. En fait, pour une personne qui a déjà fait du vélo, c'est assez rapide. Une personne qui n'est jamais montée sur un vélo, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a quand même cet aspect d'équilibre qu'il faut maîtriser. Quand on fait du vélo, c'est facile. Quand on n'en fait pas, c'est pas si simple. Bon, vous avez l'air en tout cas de maîtriser, parce qu'à part le casque, vous n'avez pas d'autre protection. Pas de genouillère, pas de coudière. Je pense que vous êtes rodé, vous. Ah oui, on est rodé. Pareil, disons qu'on n'est pas à notre premier coup d'essai. Oui. On les avait eu aussi en essai. On a eu une trottinette en essai l'année dernière pendant notre marché paysan au mois de septembre. Et c'était un peu le début de l'aventure. C'était d'essayer cette trottinette, de la proposer. On avait 1000 personnes à l'arboretum, parce que cet arboretum sert aussi à organiser des manifestations. C'est un endroit qui est reculé et qui est hyper intéressant pour des manifs. Et en fait, on avait proposé cette trottinette. Alors, et ça a interpellé, ça a plu. Et c'est ce qui nous a fait un petit peu donner le déclic pour pouvoir travailler cette offre. D'ailleurs, je vous propose d'y aller, faire un petit tour avec moi. D'accord. Je pense que nos téléspectateurs savent maintenant que je ne suis pas très douée avec un vélo. Alors le petit casque. Ah puis alors là, je vais avoir le top de la classe. Bon, je vous fais confiance, hein. Oui, aucun souci, ça va aller. C'est parti. Super. Ouh, ça va vite quand même, hein. Bon, c'est pas encore ça, mais je vais m'entraîner. Merci beaucoup Stéphane pour l'initiation, pour nous avoir parlé de cette activité de trottinette électrique. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été. Bonne soirée!